Il en a refait d'autres. Alors, quelle est la game la plus intéressante? Il joue face à Yasuo, qui est un bon match-up pour Yone. Enfin, un bon match-up. C'est un avantage de Yone. Et ça, c'est un free match-up, sauf s'ils ont swap lane, ce que je ne crois pas. Donc, je vais regarder celui-là. Il a l'air d'être assez free quand même. Enfin, free. Free. Dans le monde où je passe aujourd'hui, voire même autre, je suis plus silver mais gold. C'est pas important tout ça. Vraiment pas important. Merci Sneaky Bee pour ton deuxième mois d'abonnement, Bébou. Comment ça va? Et 80% de trolls en fer surtout. Oui, mais en fait, les gens qui sont à stock fer, ils ont juste à recréer un compte. S'ils sont vraiment pas fer, ils vont tag obligatoirement autre chose que fer au tout début. Ils vont commencer par exemple Silver 4, tu vois. Et ils auront une nouvelle vie. Donc s'ils sont vraiment stock fer après 4 ans sur le jeu, après 4 comptes, c'est qu'ils sont vraiment fer. Le Yasuo m'a fait des choses. Ok, mais c'est pas cette game que j'ai choisi pour l'instant. J'ai choisi de regarder la game où t'avais un free match-up. Après, t'es mid hein, dans cette game. T'es mid. Celle-là me paraît plus importante parce que le Yasuo, blablabla, mais alors là, t'as une sorte de free match-up. Il y a beaucoup de spells qu'il faut qu'il lance. Bon, free match-up. Tant que tu passes pas derrière, parce que c'est un AP, tu vois. Niveau 1, tu lui pisses à la gueule. Sauf s'il joue Hell of Blade. Ouais, alors si tu te fais abattre par des IA, ça va être compliqué parce que j'ai vu que t'as loupé ce Q là. Faut pas hésiter aussi niveau 1 avec Yone quand t'affrontes un champion. Toi t'es un powerhouse niveau 1, c'est à dire que niveau 1 tu dois leur pisser dessus, tu vois. Là faut pas hésiter à Q in encore et encore et encore, tu vois. Et le problème c'est que les gens sous-estiment la force de Yone. Niveau 1 Lethal Tempo, ou même Conqueror pour ceux qui jouent ça maintenant. Faut pas hésiter à dash in, surtout quand ton adversaire joue Q avec Shogat. Parce que là je te vois t'es en mode safe alors que t'affrontes Shogat niveau 1. Il va faire quoi? Toto? Bah ouais, il va Toto comme tous les champions mid lane qui pourraient faire ça. Donc niveau 1 faut pas hésiter. Là pareil, plus de Q. T'as ton troisième Q, faut y aller là, tu vois. Là tu recules, t'es en mode respect alors que le respect n'existe pas dans ce monde. Là le W il devrait partir, auto, Q, auto. Et tu vois, et là malheureusement, encore une fois, il faut mettre le Q derrière. Tu vois. Faut pas hésiter à travailler avec l'étal tempo, à travailler le fait que niveau 2 t'es plus fort. Là encore et encore et encore, faut pas hésiter. Encore Q, Z, auto, Q, auto, tu vois. Là faut le flash si possible, malheureusement tu le flashes pas. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est quand tu dois le faire, tu le fais pas. Et quand l'adversaire a ses deux spells et qu'en plus il a une wave canon, ce qui est super important pour prendre un trade, parce que le wave canon, hop, regarde, hop le canon. Et voilà, moins 30, moins 30, moins 30, et encore moins 30 dans le trade, et encore moins 30, et moins 30, plus toute la wave. Eh bien, c'est là le problème, c'est qu'en fait, niveau 1-2, tu fais ça, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de wave canon. Niveau 2, niveau 3, enfin, sur la transition niveau 3, tu peux pas faire ça parce qu'il y a un canon. Et si tu fais ça, faut que tu sois sûr d'avoir travaillé avant pour être sûr de gagner le trade. T'as pas travaillé avant, là, tu vois, plutôt que Q se sbire, tu te mets ici, tu Q comme ça, l'adversaire recule, il est deny, ici il est deny, tant mieux. T'as un slow push qui se prépare et tout ça. Là, tu le laisses trop vivre sur les timings qui sont extrêmement gratuits pour un Yone. Niveau 1-2 face à... En fait, Yone, c'est une powerhouse niveau 1. C'est-à-dire que c'est extrêmement fort, ça domine quasiment tous les champions du jeu, sauf ceux qui ont plus de range évidemment. Mais quand t'es face à un mêlé, tu lui repisses à la gueule dans la plupart des match-ups, tu vois. Sauf qu'il y a Yasuo, vu qu'il a son shield niveau 1. Mais dans la plupart des match-ups, tu leur pisses dessus. Ce qui veut dire que quand t'affrontes un mêlé qui est moins fort que toi, tu lui chies à la gueule. Tu n'hésites pas à le tabasser niveau 1 et 2. Et quand t'affrontes un range, faut pas hésiter, si besoin, à le dash in si l'adversaire te respecte pas. Mais le faire sur la wave canon, ça te baise, encore une fois, tu vois. C'est la wave canon te donne beaucoup trop de dégâts ici. Et donc tu meurs. Donc là, t'es dans la merde, tu vas devoir TP, tu reviens, mais t'es pas si dans la merde que ça, mais ça reste un Shogat. Un Shogat qui va récupérer des HP. Un Shogat qui récupère des HP avec son passif, c'est chiant. Il va passer niveau 4, il va récupérer des HP avec son passif. Et voilà, et maintenant t'es en mode putain, qu'est-ce que je peux faire? Parce que il m'a déjà tué une fois, et le Shogat va récupérer ses HP, ses HP, ses HP, tu vas push, il va même pas reset. Maintenant t'es baisé. Parce que en vrai, dans ce match-up, si tu farm up jusqu'à avoir les bots de Berserker, t'es tellement gratuit derrière parce que le Shogat ne peut rien faire. Le Shogat peut faire quelque chose que s'il est niveau 6 et qu'il a de l'avantage au gold, ou alors que tu trolls, tu vois. Le Shogat peut te 100 ou 0 difficilement avec ton shield, et surtout tu as beaucoup de CC, donc tu peux prendre un trade à base de Q-in, auto, Z, auto, et repartir avec ton E sans qu'il puisse répondre avec un seul de ses spells, tu vois. Il est parti quoi en item de départ? Il est parti bouclier de Doran. Bouclier de Doran, tu vois, ça c'est une erreur aussi. Quand tu prends bouclier de Doran si t'affrontes un champion qui va te bully en lane, ou alors qui va te enfin oui, qui va te bully en général. Shogat, s'il joue Hell of Blade, Ignite et compagnie, ça peut te bully, mais en règle générale, Comet, TP, tu vas pas être trop bully, surtout si tu joues TP, tu vois. C'est blâme de Doran, et puis YOLO. Et si tu veux jouer de bouclier, c'est pas si grave. C'est pas ce qui va forcément faire la différence, mais t'as vu le niveau 2, bah le problème c'est que niveau 2, t'avais besoin de la lame de Doran pour gagner le trade. En fait, tous ces petits détails s'accumulent, ce qui fait que derrière, t'es finito, quoi. C'est ça le problème. Généralement, quand t'affrontes un mec
En fait, pour résumer, bouclier de Doran, c'est bien quand tu te fais poke ou quand tu te fais dominer en face de lane. Et lame de Doran, c'est bien quand tu peux beaucoup auto la wave et que tu peux beaucoup jouer le 1v1. Donc par exemple, quand tu joues Renekton, tu vas voir les Renekton partent bouclier de Doran. Parfois, ils partent anneau de Doran, lame de Doran. La plupart du temps, ils vont partir lame de Doran parce qu'ils gagnent quasiment tous les match-ups. Dans certains match-ups, ils peuvent partir bouclier. Dans certains match-ups, par exemple, Karma, tu vois, logique. Parce que face à Karma, tu vas rarement mettre plein d'auto dans la wave. Donc tu vas pouvoir privilégier la régénération et bouclier de Doran. Et c'est pareil avec Yone. Dans beaucoup de match-ups, tu vas partir bouclier de Doran, mais dans certains match-ups mêlés, tu vas partir lame de Doran. T'as aucune raison de partir bouclier de Doran, vu que tu peux sustain tranquillement en tapant la wave. Et en plus, t'as des meilleurs trades. Donc c'est évident. Bah là, par exemple, c'est une erreur qui t'a coûté cher dans le 1v1. Parce que maintenant qu'il a des tabises, t'as beau avoir ton power spike des bots, bah t'as pas l'avantage ni XP ni de gold, et donc t'es déjà mid-life en plus. Donc c'est à dire que là, il peut te tuer à tout moment sur un bon Q. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est mettre des trades comme celui-là où tu t'avances. Et tu le baises en faisant Q auto, Z auto, et que tu repars. Et si il loupe ton spell, ou qu'il lance pas son silence, ou qu'il a pas de silence, tu peux aller plus loin encore. Ça, c'est des trade patterns qu'il faut connaître. Alors, là, il a pas de silence, mais t'as pas de E, donc tu peux pas t'approcher de lui et mettre un Q, parce qu'il peut te one-shot. Donc là, t'as vu, Shogat, c'est le genre de champion où si tu descends tout 70% des HP, il peut te 100 tout 0. Enfin 70 tout 0. Donc il faut faire très attention à ce détail là et ne pas prendre de mauvais trades. Donc c'est pas le genre de trade que tu veux prendre genre 200 HP pour 400 HP. C'est 0 HP pour 200 HP. Et tu peux le faire là, tu vois. E in, Q, auto, Z, auto, et tu repars. Et si dès qu'il lance un de ses spells, tu repars. Tu vois. Il faut s'adapter. Yone, c'est un champion qui est extrêmement simple à jouer avec très peu de skill cap, de nécessité de comprendre le jeu pour le jouer. Mais il y a un haut skill cap. Ça, tu vois, c'est le genre de spell que tu ne veux pas prendre. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il l'a bien visé. Bah, out, tu vois. Et le truc, c'est que les gens ne savent pas à quel point c'est important d'utiliser ces spells pour dodge des dégâts. Parce que là, tu vas commencer un trade avec 250 HP en moins, ce qui fait que tu ne peux jamais gagner. Et là, regarde, hop, il te silence. Derrière, il va mettre le Q à la réception. Mais auto, voilà, il te met le Q à la réception, mais il le loupe. Donc là, t'as un timing pour tuer. Normalement, tu le tues, tu vois. Là, t'as loupé ton Z, malheureusement, il flash out, donc tu peux pas le tuer. Mais l'erreur qu'il a fait est quand même sacrément haute. Et là, fais attention parce qu'il te croc. Oh là là. Il te croc facilement. Et c'est pour ça que c'est important de savoir utiliser ses spells en réaction avec Yone et pas forcément dans des trade patterns tout le temps évidents. Savoir dodge un Q de Shogat avec ton E, voilà, ça c'est facile, on repart. C'est broken Yone, on adore. On revient, on a BOTRK. Bon choix dans cette game plutôt que partir sur un autre item. BOTRK est le bon choix ici. T'as besoin de sustain dans la phase de lane. T'as besoin de faire des dégâts. Voilà, ça c'est le genre de trade où Shogat ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'il a pu faire là? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien. On regarde le trade. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Tu as quoi au-dessus? Tu as mis auto, E, auto, Z. Donc là, t'as tanké tout son Z sur un seul spell parce que Yone a un spell broken. T'as sidestep sans faire exprès, mais t'as réussi à sidestep quand même le Q de Shogat. Enfin, tu l'as fait, voilà. Et là, tu repars. T'as 100% de tes HP. Il a perdu 800 HP. Tu vois le match-up à quel point Yone est stupide. Désolé, hein, c'est ton main, mais Yone est stupide. Tu peux faire ça, ce match-up il est gratuit, sauf si t'affrontes un Shogat qui est extrêmement fort et que t'es boosté sur Yone. C'est pour ça que moi j'ai la haine des joueurs de Yone, c'est parce que ça leur donne des carrières. Le champion est tellement facile à jouer, tellement broken au niveau du kit, que les gens pensent qu'ils sont bons dessus. Et la preuve étant, par exemple, cette game, c'est l'exemple typique d'un Yone, entre guillemets, qui montre qu'il est pas bon, entre guillemets, sur Yone, de par sa façon aléatoire de trade, sans comprendre pourquoi il gagne les trades et il perd les trades. C'est pour ça que je déteste les joueurs de Yone, c'est que dans 9 games sur 10, ils vont trade de la même façon, et des fois ça va passer, des fois ça va pas passer, ils ne sauront pas faire la distinction de pourquoi ils ont gagné le trade et pourquoi ils n'ont pas gagné le trade, tu vois. Et c'est ça l'exemple typique, c'est là, t'as E-in, Shogat doit lancer ses spells qui sont des skill shots, sauf le E, il a mis son Z dans ton Z qui a tanké, genre parce que c'est broken, t'as tanké énormément. Derrière, tu l'as juste auto to death, il a pas moyen de fuir et tu le baises. Alors que si tu te fais Q, tu commences ton straight à 70% ou 60% de tes HP, qu'ensuite il a son R et qu'il peut juste te croquer et te mettre la pression de fou, tu perdras. Donc apprenez à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon trade sur votre champion pour ensuite le faire selon la game. Alors là par contre c'est un peu du troll, tu vas te prendre un Q à l'arrivée peut-être, non on n'y va pas, si on met un Q, bah il est totalement boosté ce Shogat, heureusement que t'affrontes un golem intermédiaire. Donc là tu snowball, hein. T'es en 2-1, t'as 92 CS, 10 CS minutes quasiment, c'est le moment d'acheter sa BOTRK dès que tu pourras, il manque encore un peu de gold. Là tu prends un bon réflexe et dash out into in, c'est bien joué ça. Comment tu décides entre BOTRK et Kraken? Moi je recommande toujours BOTRK si t'as besoin de sustain en phase de lane et que t'affrontes des tanks. C'est d'une pierre deux coups, t'affrontes 3 champions qui vont être tankés dans la game. BOTRK est obligatoire parce que il joue Comet, voilà tu vois. Donc avec la BOTRK il va juste pouvoir
revenir sur la lane avec la moitié de ses HP. Là, je conseillerais de base parce qu'il va avoir BOTRK. Mais je conseillerais de. Tu vois, avec 7 vampires, tu ne peux pas être éjecté de lane normalement. Sauf si tu affrontes vraiment un mage extrêmement poke, peut-être une karma ou un truc comme ça. Mais même dans ces cas, tu as des options. Là, tu reviens en lane, t'as BOTRK, si tu trolls ton base parce que je sais pas pourquoi, tu décides de push celle-là parce que c'est pas une wave canon, direct tu connais un peu de gestion de wave, c'est bien, comme ça tu vas pouvoir base, rotate en plus, c'est pas mal, malheureusement ton jungle est boosted, t'as pas BOTRK, tu reviens, t'es content, tu TP. Si tu veux, tu peux push cette suivante et le forcer à TP, ce que tu vas faire, ce que tout le monde fait en autopilote, et rotate. Donc là pour l'instant c'est bien, on est passé sur un temps de jeu qui est pas mauvais pour le Yone actuellement. Malheureusement bot lane gap, donc enfin bot lane gap, plutôt jungle gap ici. C'est pas si mal ça, mais quel est le point problématique? Regarde. Mécaniquement, c'est l'exemple typique d'un Yone, excuse-moi. J'espère que la merde de personne n'a explosé. D'accord, Ecriseo. Pourquoi t'es VIP sur cette chaîne? Ça, c'est l'exemple typique d'un Yone qui fait des trucs parce qu'il a trop d'opportunités. Vous voyez, j'ai souvent dit dans. Bah, j'ai dit dans le guide trade. Les kits de champions broken sont joués par des abrutis qui leur donnent l'impression d'être forts parce qu'ils ont beaucoup de possibilités avec leurs spells. Ils sont mal utilisés, mal exploités, ce qui les rend faibles. Et c'est pour ça qu'ils sont stuck généralement. Yasuo, Yone sont un exemple typique de champion broken. Et même si tu utilises mal tes spells, tu seras quand même fort. Et si tu utilises bien tes spells, tu seras rank 1 EU West, tu vois. Donc en gros, il aurait dû E puis Q flash. Non, il n'y a pas de E ici. Tu n'as pas à E ici. Tu lui cours dessus, tu l'auto Q auto, et qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi. Pourquoi vous cherchez à utiliser vos spells? Encore une fois, l'exemple typique de gens qui sont névrosés fans de TikTok, incapables de garder les ressources dont ils ont besoin. Vous êtes à l'entrée d'un fight de boss, utilisez une potion à 95% de vos HP pour monter à 100%, je peux comprendre. Vous êtes en train d'affronter un golem de bois niveau 4, avec 95% de vos HP, votre potion vous redonne 70% de vos HP, vous êtes ce genre de golem dans un combat d'entraînement qui allait utiliser une potion à 5000 gold parce que vous en avez, vous avez possibilité de l'avoir, tu vois. En fait, il faudrait que le E Dioné coûte 50 € IRL pour que vous compreniez à quel point il faut utiliser ces spells quand c'est nécessaire. Je vous jure que je pourrais faire un coaching avec un joueur de Yone et lui dire ok, utilise ton E, mais à chaque fois que tu utilises, tu dépenses 5 €. Et tu verrais à quel point le mec va step up instantanément, tu vois. Instantanément. Parce que vous êtes. Il faut mettre un coût en argent sur vos spells pour comprendre à quel point vous n'avez pas besoin de les utiliser. Pourquoi eux ici? Ça ne sert à rien. Maintenant, on va arrêter le cyberbully. Si tu lui cours dessus et que tu lui mets juste Q auto, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le Shogat pour survivre si le Yone lui court dessus? Rien. Il ne peut rien faire, même s'il le bump. Qu'est-ce qui se passe si Yone se fait bump une fois qu'il lui a couru dessus parce que Shogat a mis silence puis Q et tu peux pas le sidestep? Qu'est-ce qui se passe, ce chat? Pourquoi il peut pas? Ah oui, pourquoi il peut pas? Pas de flash. Non, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas une question de y a pas de flash sur Shogat, c'est qu'est-ce qu'il fait? Bah il E après ce bump. Bah c'est à ça que sert le E Dioné. Tu lui cours dessus, tu mets auto Q auto, il sera là, oh je te bump, ok bah voilà j'ai mon E, je te follow up. Ah merde, Dioné est broken dans ces cas-là, oui. Alors que là, t'es en train de te mettre un timer sur la tête pour dire ok je dois tuer le Shogat, j'ai un timer sur la tête. Si je ne le tue pas avant que mon E finisse, je serai loin de lui et je ne pourrai pas le rattraper. Donc en gros tu te cuck tout seul. Et voilà, il t'a bump. Et qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas E? Bah t'aurais E là maintenant. Et là tu l'aurais tué. Et il serait mort. Et vu que tu as E avant, tu t'es fait bump, tu flash in, tu le tues pas. Et tu perds ton flash. Vous vous rendez compte à quel point c'est low? Vous vous rendez compte à quel point les joueurs de Yone sont low? Excuse-moi mon ref, j'ai vu que dans le chat t'as dit que c'était pas grave si je te flammais là-dessus sur le joueur sur le champion Yone, tu vois et tout ça. Donc je le fais, je me permets. Mais les joueurs de Yone sont low parce qu'ils ont tellement d'opportunités qu'ils les gâchent en utilisant leur spell de manière incorrecte et en se précipitant pour essayer de faire des clips TikTok de merde, qu'il y aura 3 vues dessus, comme les miens, donc arrêtez, pitié d'utiliser votre E sans aucune raison. Ou alors pensez au fait que si vous appuyez sur E, c'est 50 € IRL. Sinon ça fait chier de voir ce genre de créatures là gagner des games alors qu'ils sont pas bons. Ou alors soyez excellent sur Yone de sorte à ce que personne puisse vous critiquer comme Zoukil, tu vois. Il y avait quand même pas beaucoup de solutions ici quoi. On va voir avant pour voir s'il y avait une solution ici. E in, Q, auto, voilà, ça c'est bien. Et là, pas de solution. À partir du moment où t'as commit là-dessus, t'as pas de solution, c'est tant pis, c'est la vie. T'as tué, mais t'es mort. Et puis n'élève pas le CD sur le R.
On défend le viewer quand il faut le défendre. Et Tiki c'est un peu différent. Tiki il est pas Silver 4 sur Yone. Loin de là. Tiki ce qui lui manque sur Yone c'est d'être égoïste. Il joue trop pour sa team avec. Il joue trop pour les teamfights de sa team alors qu'il devrait jouer pour sa gueule. Comme un sale égoïste. Un bon joueur de Yone c'est un joueur égoïste qui joue que pour lui-même. Bon, 0-7-0 sur la top lane, donc la game est dure. L'exemple typique d'un E qui est en mode sabotage. À quoi il sert ce E? Donc, enfin, stun contre le mur, into silence, into knock-up, bah, c'est fini. Perso, je suis millionnaire, donc ça change rien, tu dirais le E quand même. Perso, je suis pas millionnaire, donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas dépenser 10 000 balles sur mon stream à chaque fois que tu utiliseras ton E. Et on va le faire maintenant, ça te va? D'accord, ça arrive. 2 erreurs d'affilée où on se prend pour je ne sais quel héros national. Oh, bon air ça. Bon teamfight overall, malheureusement, pas de teammate, donc la game est très dure, mais bon teamfight overall. Les rédactions 3 items, ça pique. Mais bon teamfight. Celui-là, c'est un bon, je valide. Celui-là, je le valide. Je fais si tu vas en custom et que tu utilises ton E avec Yone 100 fois dans le vide. Non, mon ref. Ça te va comme réponse? Sociopathe, va. Yorick qui est en train de servir à quelque chose dans la game pour la première fois en 20 minutes. Dommage, il a pas réussi à prendre l'inhib. Que ça aurait changé la game, je sais pas, mais ça aurait peut-être pu aider. Les amis. Quand je disais le E, faut pas l'utiliser sans raison, c'est pareil pour ce genre de situation. Il y a beaucoup de joueurs de Yone qui vont E, R, et être coincés et pas pouvoir commit. Tout ça. Il y a deux styles de situation. Il y a la situation où tu veux être rapide et avoir un out. Donc, dans ces cas-là, c'est une situation où tu veux E sur toi et ensuite R in, Q in. Et ensuite revenir sur ton E. C'est ce qu'on appelle un assassinat. Alors, tu veux être rapide, efficace et avoir une solution. Appelle un assassinat. Le deuxième point, c'est tu veux péter la gueule à des arrogants qui sont isolés de leur team sans aucune raison ici. Dans ces cas-là, on ne E pas. Sauf si tu veux E in pour gap close, parce que tu n'as pas le choix. Mais ici, tu peux juste Q in ou R in. Il y a encore l'ulti de Chana dans tous les cas, donc elle va sûrement ult. Et ça ne changera rien que tu mettes ton E ou quoi, parce que si tu E dans tous les cas, elle va ult aussi. Et si tu Q in, peut-être que derrière, tu peux E in et dodge son R en étant derrière elle. Peut-être que elle va R et tu vas R in, E in. Il y a plein de solutions. Alors que si tu E in en premier, bah derrière, t'as un timer sur la tête et tu dois repartir. Donc arrêtez d'essayer de faire des teamfights en mode assassinat. Yone, ils sont eux, c'est un assassinat. Ou alors un gap closer. Et là, il n'y avait pas besoin ni de gap close ni d'assassinat. Là, il y a besoin de eux. C'est un assassinat, mais c'est un gap closer, un mélange des deux. Salut Shriek, je regarde ton live grâce à ton tweet. Salut Gob, je suis passé sur ton live tout à l'heure, j'ai vu ta game honteuse de Kled. Tu t'es fait arracher en top lane et que t'as couru bot sur ta winning mid lane, bot lane et jungle et que t'as gagné la game en 30 minutes, même pas en 25 minutes avec 40 kills dans ta team face à 16 en face.
c'est sacrément honteux. Et que tu souriais tout le long en disant ah ma game est finie, ma lane est finie mais c'est pas grave MDR parce que j'ai la better team. Tu t'en souviens de cette game ou pas? T'as gagné plus 19 à la fin d'ailleurs et t'étais en GM 718 LP. J'ai trouvé ça sacrément honteux d'à quel point bah, tu t'étais fait chier dessus. Ouais. C'était contre un Aatrox d'ailleurs si tu veux les détails précisément parce que je m'en souviens bien. 0-2-0 au niveau de la top lane, c'était pas mal. J'ai plein d'autres détails vu que j'ai regardé la game de bout en bout, hein, tout simplement. Ouais. Bon fight overall, mais regardez, assassinat. Bien, ça s'en va. J'ai souri comme tu l'as dit, arrête de regarder mon beau visage. Oui, c'est vrai, j'ai regardé ton beau visage. Je n'ai regardé que ça. Dommage. Il y a une game rudement mondée.